Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé, le comité éditorial, Jean-Luc Rény, merci, m'a demandé de parler d'un article en flash, prévention primaire cardiovasculaire et polypile. Quoi de neuf? Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour les quelques minutes de cette présentation. Rapidement, je crois qu'on doit tous être maintenant d'accord sur le fait que de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire amènent à une augmentation des événements cardiovasculaires. Ce sont des facteurs de risque. On augmente uniquement un risque. Sans vouloir les classifier, en termes de prévalence, il n'y a pas tellement de doute que l'hypertension artérielle et la dyslipidémie sont parmi les deux principaux facteurs de risque. Encore une fois, en prévalence, pas forcément en importance. Quoi de neuf dans la polypile? Il faut remonter à 19 ans en arrière dans le British Medical Journal. Cet article avec cette jolie illustration, deux auteurs avaient fait une modélisation, ce sont des chiffres de prédiction par rapport à des méta-analyses d'études sur la baisse de la pression artérielle, événements cardiovasculaires, baisse du cholestérol, diminution des événements cardiovasculaires, l'aspirine également. Et on voit qu'en modélisant tout ceci, eh bien, on pourrait avoir une diminution d'environ 88% des événements ischémiques coronariens, ça paraît un peu le Graal, 80% des événements de type ischémique cérébrovasculaire. Encore une fois, ce sont des prédictions, mais c'est la première fois qu'on avait mis en avant une polypile en traitant l'hypertension artérielle, dans la même pastille en traitant le cholestérol, dans la même pastille en traitant une inhibition plaquettaire avec une petite dose d'aspirine. La première fois que ça a été vraiment testé biologiquement chez l'humain, c'est une étude d'un collègue, M. Salim Youssouf, du Canada. Vous allez revoir ce nom, il était venu d'ailleurs ici présenter un mardi. Dans cette étude, avec une polycaps indienne, faite par la firme Cadila, non pas Candida, mais Cadila, un peu de diurétique, un peu de bêta-bloqueur, un peu de IEC, d'inhibiteur de l'enzyme de conversion, ça c'est pour la pression artérielle, un peu de statine et un peu d'aspirine. Et dans cette étude-là, il a été montré que dans une pastille, on pouvait tout à fait baisser la pression artérielle comme si on ne donnait que des médicaments antihypertenseurs. On baissait tout à fait bien le cholestérol comme si on ne donnait qu'une statine. Même chose pour l'aspirine. Et vous voyez ici que par rapport à ce qu'avaient modélisé nos deux auteurs en 2002 dans le Lancet, uniquement des modèles mathématiques, ici, avec de la biologie au niveau de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la baisse du cholestérol et de la mesure antiplaquettaire dans les urines, eh bien, on arrive à des valeurs de diminution qui sont bien sûr plus faibles. Ça reste uniquement des valeurs biologiques. Il fallait encore démontrer ceci avec des critères de jugement solides qu'on appelle les événements cardiovasculaire. Ça a été en partie démontré dans une étude il y a 4 ou 5 ans maintenant, toujours par M. Salim Youssouf, dans une étude O3, dont on avait discuté ici dans un flash du colloque du mardi. Cette étude avait été faite chez des patients hypertendus, par définition, et n'avait donné uniquement, si j'ose dire, un médicament antihypertenseur, le candesartan, et une statine, la rosuvastatine, avec une diminution significative des événements cardiovasculaires comparés au placebo. L'étude qu'on discute dans les quelques minutes qui viennent, c'est cette étude-là, publiée online dans le New England le 13 novembre 2020 et récemment, en 2021, je crois que c'est la 3e issue du mois de janvier de ce journal. L'idée, c'est de regarder une polypile qui comprend une dose de statine. Vous allez voir que la dose est un peu plus importante que dans le Lancet d'il y a maintenant 11 ans, 3 composés antihypertenseurs et de l'aspirine. Vous avez ici la dose de statine, 40 mg de simvastatine, 100 mg de bêta-bloqueur athénolol, 25 mg d'un diurétique, l'hydrochlorothiazide, et 10 mg d'un IEC, ramipril, plus ou moins aspirine. C'est une étude assez compliquée, vous allez le voir dans un instant. On ne discutera ici que les résultats de la polypile avec aspirine par rapport au placebo. Les critères de jugement, eh bien, que ce soit pour la polypile seule ou avec l'aspirine, on regarde comme critère de jugement principal la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, l'AVC, la nécessité d'avoir un arrêt cardiaque, ressuscité,
l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou la nécessité d'avoir une revascularisation coronarienne, qu'elle soit percutanée ou chirurgicale. Pour l'aspirine, qu'on ne va pas discuter ici par rapport au placebo, les critères de jugement ne sont pas les mêmes. Bien sûr qu'il n'y a aucun effet sur la nécessité d'avoir, l'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Donc c'est une étude qu'on appelle 2 par 2 facteurs. Il y a même encore un deuxième facteur parce qu'ils ont tout compliqué avec la vitamine D. On n'en parlera pas ici. D'ailleurs, l'étude n'est pas encore publiée pour la vitamine D. Mais grossièrement, il y a environ 1400 patients par groupe. Il y a le groupe qui reçoit placebo-placebo. Il y a le groupe qui reçoit placebo-aspirine. Il y a le groupe qui reçoit placebo-polypile. Et puis le groupe intéressant qu'on va discuter, il y a le groupe qui reçoit polypile plus aspirine. C'est une étude qui n'est pas financée par les grands géants de la pharma. C'est financé par un Wellcome Trust du Canada. And Others, on n'aime pas toujours. J'ai été regardé, il n'y a rien de suspect là. Cadila, encore une fois, c'est une firme indienne qui effectivement fait cette polycaps depuis maintenant une quinzaine d'années. Les patients de l'étude, 1400 par groupe, c'est des jeunes patients, 65 ans d'âge moyen. L'avantage, la beauté de cette étude, c'est qu'il y a plus de la moitié, 53%, c'est rare, de femmes dans cette étude. C'est une étude qui a été faite dans 110 centres, dans 11 pays, principalement, comme vous le voyez ici, des pays d'Asie, mais également d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et au niveau de l'Afrique. C'est des patients qui étaient principalement hypertendus. On est en prévention primaire. Aucun patient n'avait déjà d'événements cardiovasculaires ou de notion d'athérosclérose à un site artériel particulier. Vous voyez que la grande majorité de ces patients étaient hypertendus avec ces définitions-là. Un bon tiers était un peu plus avec des critères de dysglycémie, voire même de diabète. Les valeurs moyennes de pression artérielle au départ étaient environ de 100, il n'y avait aucune différence dans les 4 sous-groupes analysés ou testés. Les valeurs de pression artérielle systolique, c'est environ 145 mm de mercure. Et puis, pour le cholestérol LDL, 120 mg décilitre, ça fait environ 3,1. C'est à peu près la population qu'on pourrait voir ici chez un traitement ambulatoire, de consultation ambulatoire, que ce soit dans les hôpitaux, dans des cliniques privées, voire même la consultation ambulatoire habituelle au cabinet du médecin praticien, du médecin de premier recours ou même du spécialiste, quelle que soit sa spécialité. Vous voyez que ces personnes ne prenaient que très peu de médicaments. Quelques-unes prenaient 10% des médicaments antihypertenseurs. Je vous rappelle que 80% d'entre eux étaient hypertendus. Peu de médicaments d'aspirine, aucun médicament hypolipémiant, comme vous le voyez ici. Donc des gens peu traités, alors qu'ils avaient tous, en prévention primaire, un risque cardiovasculaire élevé par la présence de différents facteurs de risque cardiovasculaire. Confirmation qu'une polycaps avec 3 médicaments hypotenseurs, de la statine et de l'aspirine, eh bien, ça réduit la pression artérielle de façon très significative, environ 6 mm de mercure. Que ça diminue, l'athénolol diminue, c'est le bêta-bloqueur, d'environ 5 battements par minute la fréquence cardiaque. Et puis on diminue d'environ 5 millimoles par litre, 20 mg décilitre, le cholestérol LDL en prenant une pastille par jour, comparé au placebo. Rapidement, sur l'aspirine, j'ai dit que je n'en parlerai pas. L'aspirine seule, par rapport au placebo, encore une fois ici, c'est aspirine placebo face à placebo-placebo. Sur les événements, les critères de jugement primaire, il y a une tendance, ce n'est pas significatif. En prévention primaire, maintenant, on ne recommande pas l'aspirine, même chez des personnes qui ont un facteur ou qui ont des facteurs de risque, ou dits à risque intermédiaire. Et puis, il y a une tendance, mais ce n'est absolument pas significatif, sur la réduction, encore une fois, en prévention primaire chez des gens à risque intermédiaire cardiovasculaire, tendance à la réduction de cancer. Donc, pas de signification par rapport à l'aspirine seule face au placebo. Lorsqu'on regarde la polypile sans aspirine, donc on a uniquement, si j'ose dire, un traitement hypotenseur et un traitement hypolipémiant, eh bien, c'est tout juste statistiquement significatif pour les critères de jugement primaire. Je vous rappelle que ceux-ci, ils incluent l'insuffisance cardiaque, la nécessité d'être réhospitalisé, revascularisé. Donc, c'est des critères de jugement qui sont assez importants en nombre.
Et puis, ça devient statistiquement significatif lorsqu'on regarde non seulement le premier événement, mais les événements récurrents. Un patient dans une étude, il peut bien sûr avoir un premier événement, il reste dans l'étude ou elle reste dans l'étude. Et c'est important pour nos payeurs, quelque part pour ce qu'on appelle coût-efficacité de ces médicaments, on y reviendra, par rapport à d'autres événements que les patients peuvent avoir. Et puis, le plus important ici, on va s'attarder un tout petit peu sur ces deux graphiques, que ce soit pour les critères de jugement primaires, premier événement, que ce soit pour la récurrence de différents événements. Vous voyez ici en vert que les personnes qui ont bénéficié dans cette étude qui a duré 4,6 ans, à peu près 5 ans de suivi, la polypile avec aspirine diminue le nombre d'événements, que ce soit le premier événement, mais également et surtout la succession de futurs autres événements par rapport à la polypile seule, en bleu, par rapport à l'aspirine seule, en jaune, et par rapport à ceux qui ne prennent uniquement un traitement de placebo. Si on regarde de façon un tout petit peu plus détaillée, ici vous avez les critères de jugement primaires, statistiquement significatifs, c'est tout juste, mais encore une fois, ce sont des patients, des personnes en prévention primaire, et l'étude n'a inclus que 1500, 1400 patients par groupe, n'a duré que 4 ans et demi. Il n'y a pas de doute que si on prend plus de monde à l'échelle de la population mondiale, notamment dans des pays dits en développement ou peu développés, il y aura un impact majeur, notamment par rapport à l'émergence des différents facteurs de risque que sont notamment l'hypertension dans ces pays. Quand on regarde les critères de jugement secondaires, c'est tout aussi significatif. Lorsqu'on regarde par contre tous ces critères pris séparément, la mortalité de toute cause, alors on voit que les chiffres absolus pour une étude d'environ 1500 patients par groupe qui dure à peu près 5 ans, les chiffres absolus sont faibles. Je vous rappelle que c'est simplement une population à risque, on n'est pas en prévention secondaire. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant, notamment le risque d'AVC est diminué. Et puis encore une fois, lorsqu'on regarde le risque d'un premier événement ainsi que la récurrence de futurs événements, eh bien vous voyez qu'ici, on est statistiquement significatif en faveur des personnes qui prenaient cette polypile ou polycaps avec 3 antihypertenseurs, une statine et de l'aspirine par rapport au traitement, encore une fois ici, de placebo. Lorsqu'on regarde, je ne vais pas détailler tout ça, les sous-groupes, tout est du bon côté, si j'ose dire. Et de façon intéressante, si on regarde ici, le risque, plus le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire est élevé, plus le patient est dans un risque cardiovasculaire élevé, moindre est l'effet de la polypile. Ça peut se comprendre si le patient, en plus d'être hypertendu, il est aussi diabétique, il a aussi une insuffisance rénale, il a aussi un tabagisme, une sédentarité. Eh bien, il faudra agir de façon un peu plus personnalisée chez ces personnes-là. Tableau un peu indigeste concernant la sécurité, c'était également un des critères de jugement dans cette étude. Absolument aucune différence significative entre l'arrêt du traitement dû à la polypile comparé à l'aspirine ou comparé au placebo. Je vous ai résumé ça ici, c'est tiré exactement de l'article du New England. Les effets secondaires étaient similaires dans les groupes, que ce soit polypile plus aspirine comparé au placebo. Par contre, dans le groupe polypile plus aspirine, il y a un tout petit peu plus, comparé au double placebo, de personnes qui ont eu une hypotension. C'est assez logique. Si vous donnez à tout le monde, même des gens non hypertendus, du ramipril, de l'athénolol, plus un diurétique, il y a une petite tendance, c'est embêtant, à faire des événements de type hypotension, mais vous voyez que les chiffres en nombre absolu sont relativement faibles et pas de risque d'événements de type saignements gastro-intestinaux par rapport à l'aspirine ou comparé au groupe placebo. Donc on arrive aux conclusions des investigateurs. Le traitement combiné d'une polypile plus l'aspirine diminue les incidences d'événements cardiovasculaires parmi ces participants par rapport au placebo, avec un profil de sécurité totalement excellent. Mes constats personnels concernant cette étude ou la polypile en général, il n'y a pas de doute que l'efficacité thérapeutique a été démontrée, la biologie le montre, on baisse le rythme cardiaque, on baisse la pression artérielle, on baisse le cholestérol, et maintenant on a au moins une belle étude bien documentée, randomisée, dans des populations qui sont lointaines de chez nous, mais qui démontre une efficacité sur les événements cardiovasculaires. Il n'y a pas ou très peu d'événements ou d'effets secondaires. Il n'y a pas de doute que ça va améliorer
l'adhérence ou l'observance thérapeutique, notamment chez des personnes dans ces pays où l'hypertension est peu mesurée, mais de prendre 3 pastilles, ça va être compliqué. D'en prendre une, il n'y a pas de doute que ça sera plus facile pour ces personnes-là. Par contre, il y a toujours une peine à s'implémenter. La polypile, la polycaps a une peine à s'implémenter et je pense que ça va continuer chez nous. C'est certainement parce que c'est encore une fois très personnel ceci, c'est plus rentable pour l'industrie pharmaceutique de vendre ces molécules séparément, mais c'est aussi une question de culture. Je pense que dans nos pays ici, aujourd'hui, lorsqu'on dit à une personne, voilà, vous avez un petit profil de risque qui est un petit peu augmenté au niveau cardiovasculaire, je vais vous donner une pastille, et puis on va s'en ficher un petit peu de mesurer tout le reste. Ce n'est pas exactement comme ça que la médecine est hautement personnalisée chez nous. Or, la polypile, comme je l'écris ici, on est dans une médecine de type tout-terrain, traitement de masse, un peu à l'image de la vaccination. Cependant, on pourrait bien imaginer que la polypile de mon ami Jean-Luc Rény, ce n'est pas la même que la mienne, ce n'est pas la même que celle de Jean Villard ou de Anne Eaton, et on pourrait chacun avoir, pour autant qu'on n'est pas déjà en prévention secondaire, une polypile pour pouvoir diminuer ces événements cardiovasculaires. On pourrait, mais il ne faudrait pas comparer ceci à la polymyle. 2 ans après le polypile dans le British Medical, eh bien, on avait parlé de polymyle. Vous voyez que les auteurs ici, ils vous démontrent par des méta-analyses que lorsqu'on boit un peu de vin par jour, lorsqu'on mange un peu de poisson par semaine, 100 grammes, c'est une plaque de chocolat par jour, des fruits, 2,7 grammes d'ail par jour, il faut y aller, des amandes, et bien vous voyez qu'on peut diminuer d'environ 80% le risque d'événements cardiovasculaires. La meilleure façon de faire ceci après le petit déjeuner, je termine là-dessus, eh bien c'est d'encourager l'exercice physique, même au lieu de travail. On avait montré ceci avec Philippe Meyer en prenant l'escalier au Hugues ici, mais c'est valable bien sûr partout. On diminue nos événements cardiovasculaires par diminuer les facteurs de risque. Et ce n'est pas parce qu'on met sa ceinture de sécurité dans sa voiture que l'on peut se permettre de conduire n'importe comment. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, j'étais un peu long, pardon.